n'est-ce pas, qui préfèrent vivre avec la clarté du jour plutôt que de voir le soleil partir très tôt l'après-midi. Bon, mais bref, exemple, moi je connais quelqu'un qui, en partant pour le travail, n'aime pas partir à 5 heures le matin. Quand il fait sombre, il n'y a pas de clarté, ça lui dérange de partir comme ça. Mais ça dépend des gens, hein? Voilà. Oui, en Alors, effet. certaines gens aiment mieux le soleil du matin et d'autres aiment mieux le soleil du soir. Oui, c'est ça. Je pense que généralement, le soir, tout le monde veut avoir de la lumière plus longtemps, mais pas beaucoup de gens aiment à 7 heures le matin, 6 heures, là, comme ce matin, quelqu'un qui part pour aller travailler, il part encore à la noirceur. Alors, les gens, là, ceux qui partent à 7 heures vont partir à la clarté maintenant. Alors, on n'a qu'à s'imaginer quelque chose de bien précis là. Imaginons un seul instant qu'on vive dans un endroit, parce qu'il y a de ces endroits-là, n'est-ce pas? Ça dépend du pôle où on se trouve, plus du pôle sud que du pôle nord. On a de ces variations-là. On peut vivre quasiment 20 heures dans une journée avec la clarté du soleil. Est-ce qu'on serait mieux? Ça serait comme aller se coucher pour dormir avec la lumière allumée au plafond pendant, je ne sais pas, toute la durée de notre sommeil. Pour nous qui ne sommes pas habitués à ça, là, ça serait un enfer, ce serait un calvaire que de devoir vivre avec la lumière du jour 20 heures sur 24 ou 21 heures sur 24. Oui, Hein? on peut se l'imaginer, mais je pense que le mot important, tu l'as dit aussi, c'est une question d'habitude. Ceux-là qui vivent à ces endroits-là, peut-être qu'ils ne seraient pas confortables non plus à vivre avec notre cycle à nous. Alors qu'on veut protéger l'électricité, il y a une problématique qui va se poser, même par chez nous, ici au Québec. La question a été soulevée par un institut de recherche euh, dans Montréal qui s'appelle l'IEDM, quelque chose dans le genre, là. À savoir que l'on va devoir produire de plus en plus d'électricité au Québec parce qu'on va rouler sur l'électricité au point, Jacques, l'Institut a demandé et fait littéralement la promotion pour qu'on déréglemente l'industrie de la production d'électricité, c'est-à-dire qu'on permette à des compagnies privées de fournir de l'électricité. Donc, non seulement de produire, parce qu'on a déjà vu dans le temps des compagnies d'électricité, petites compagnies d'électricité, produire pour Hydro-Québec et donc vendre à Hydro-Québec, mais l'Institut prône qu'on puisse produire cette électricité et la vendre à des particuliers, à des entreprises, sans passer par Hydro-Québec. C'est comme changer le système de monopole d'électricité qu'on a parce que selon cet institut, on va donc avoir besoin d'électricité avec tout qui va être électrique, nos voitures électriques et tout, hein, pour éviter d'avoir utilisé à créer de gaz à effet de serre, hein, n'est-ce pas? Ben, Hydro-Québec sera en difficulté à produire toute l'électricité dont aura besoin le Québec. Donc, il faut réglementer la chose autrement. Et moi, je ne vois pas le jour où un gouvernement va dire on arrête le monopole de la production d'électricité à Hydro-Québec et puis n'importe qui va pouvoir, une compagnie va pouvoir produire cette électricité pour la livrer directement à des entreprises ou des particuliers. Mais pourquoi recommander le privé? Est-ce qu'il n'est pas possible aussi d'augmenter les capacités d'Hydro-Québec? Selon cette étude de l'IEDM, je crois,
Ça prendrait d'ici une trentaine d'années, peut-être moins, ça prendrait un autre Hydro-Québec. Ok. En termes de production, c'est doubler littéralement la capacité d'Hydro-Québec. Donc, est-ce que Hydro-Québec aura la possibilité, aura la capacité de doubler sa production alors que il y a des entreprises qui ne demandent pas mieux que de rentrer dans la production d'électricité, comme on a déjà eu, Jacques, par le passé? Oh oui, mais on a déjà eu ça par le passé et on ne l'a plus et c'est bien tant mieux. Et au Québec, on est l'endroit dans le monde où on paie le moins cher notre électricité. Et il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas satisfaits de ça. Pour moi, c'est une grande réussite là, des gens, des politiciens qui ont permis l'étatisation de l'électricité. Et c'est une grande richesse pour nous. Mais il faut voir le vrai problème où il est. Le vrai problème où il est, c'est qu'on a une façon de voir les choses aujourd'hui partout dans le monde. Plus gros, toujours plus gros, plus grand, toujours plus grand, en faire plus, en manger plus, en produire plus. Mais est-ce qu'on peut agrandir la Terre? Non, on ne peut pas agrandir la Terre. Alors, il faudrait se résigner à contrôler la croissance parce qu'on ne peut pas croître indéfiniment parce que la Terre ne croît pas indéfiniment. Alors, il faut voir la chose différemment et se demander de quelle façon on peut mieux contrôler notre croissance et de quelle façon on peut mieux utiliser la terre qui nous est donnée et qui nous est prêtée et qu'on doit remettre à la génération future dans un meilleur état que celle dans laquelle nous l'avons reçue. Merci beaucoup Jacques. Jean-Ernest Pierre, tu peux prendre le relais. Oui, alors donc, pour continuer avec ce que disait Jacques, moi j'ai tellement aimé, c'est des considérations extrêmement importantes sur la façon de mener le monde, sur la façon dont on doit voir le monde. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà. Ça me semble être ce que Jacques nous disait. On ne peut pas étirer le temps, on ne peut pas étirer la sauce. À un moment donné, il faut arrêter. Mais ça, c'est la logique implacable. Oui, parce qu'on veut toujours plus, on veut toujours faire plus. Mais le rôle de l'homme sur cette terre, c'est quoi? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a fait hier et disant aujourd'hui on peut se reposer comme on dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il se reposa. Est-ce qu'on peut un jour se reposer d'avoir des choses à faire et d'arrêter de faire et de dire qu'on a tout fait? Non, je pense que le monde va toujours être à la recherche du bien-être pour les humains sur cette terre. On doit toujours forcément chercher. On n'arrêtera pas de chercher. Et tant qu'on va continuer à chercher, on va continuer à trouver une solution aujourd'hui à proposer. On va voir demain, il y a quelque chose de mieux pour toujours améliorer le sort de l'humanité. On cherche quelquefois, on ne fait pas mieux ce qu'on avait. Mais étant donné qu'on constate que ce qu'on avait était mieux que ce qu'on a aujourd'hui, ce pourquoi on a changé ce qu'on avait, on va revenir à ce qu'on avait. Mais c'est comme ça. Il faut le voir de cette manière-là. J'ai été surpris de voir lorsqu'on a trouvé la solution de l'électricité, de l'éolienne et d'autres formes d'énergie alternative, tout de suite, on a commencé à trouver des problèmes à ces formes alternatives d'électricité.
parce qu'il faut prévoir, parce qu'il faut voir ce qui va venir et ne pas se contenter, Jacques, de dire qu'on a ce qu'on a et qu'on ne peut pas agrandir la tarte et se contenter comme lorsqu'on devient trop vieux et qu'on arrête de travailler, Jacques, on arrête de penser et on attend sa mort. Ben, non, absolument pas, absolument pas. Mais moi, je crois sincèrement que c'est une, euh, une façon de voir les choses, que c'est notre vision que nous devrions changer. Alors, tous les pays, même les pays dits communistes, et ils sont pas là pour la communauté, ils sont là pour l'argent, pour faire plus d'argent. Il faut que je fasse plus d'argent aujourd'hui qu'hier et demain, il faudra que je fasse plus d'argent sans aucune autre considération. Alors, on laisse mourir des gens partout sur la terre et du moment que c'est payant, on va aller jusqu'à exploiter des enfants qui ont à peine 5-6 ans pour les lancer dans la production parce que des milliardaires multiplient leurs milliards en faisant ça. Et ça, ce n'est pas une bonne façon de voir. Il faut qu'on s'habitue à voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a sans nécessairement mettre comme premier but d'augmenter notre richesse personnelle. Notre richesse personnelle en termes de dollars, là, ça ne devrait plus être le moteur de l'économie, mais ça devrait être la richesse collective en termes de bonheur collectif. Alors, mais c'est bon, Jacques, je t'assure, là, je dis bravo, sauf que il y a des petits bémols à mettre de temps en temps parce que cette richesse reste encore à créer. La richesse, si on se fie parce que les sociétés de production n'ont pas toujours été celles qu'elles sont aujourd'hui, n'est-ce pas? À un moment donné, on n'a pas beaucoup travaillé, on a commencé à industrialiser le monde à peu près après ou un peu avant la Seconde Guerre mondiale, pas vrai? Les gens ne travaillaient pas autant, on se contentait de l'agriculture, on mangeait ce qu'on faisait, etc. Est-ce que le monde était meilleur? Je ne sais pas parce que je regarde encore dans le monde des pays qui ne travaillent pas beaucoup et je déplore cela, qui ne cherchent, qui ne font pas beaucoup de recherches et je déplore cela. Et ça distingue nettement et littéralement des pays où on a la recherche, où on effectue la recherche justement dans le sens d'aller trouver ce qui est mieux pour son peuple et moi, je serais d'accord à partager cette richesse avec les pays où il y en a moins, mais on devrait commencer par faire en sorte que on observe le chacun pour soi, chaque pays pour le développement de son peuple, et puis on verrait une société beaucoup meilleure qu'aujourd'hui. Mais on ne peut pas se contenter et s'asseoir sur ses lauriers. Ce qu'on a au Canada aujourd'hui, si on se contente de vivre comme ça et sans faire de la recherche pour constamment améliorer le sort des Canadiens, eh ben, on sera bientôt sur la dèche parce que les problèmes se présentent à nous continuellement. L'homme sur Terre est là pour résoudre des problèmes et traverser des problèmes et améliorer son existence sur Terre tous les jours. Je le crois sincèrement, Jacques, je peux me tromper. Et je te donne raison sur tout ce que tu viens de dire, parce que tu n'as pas parlé de l'augmentation de la richesse des archi-riches et des entreprises qui ne sont là que pour leur profit en dollars. Pour moi, ce n'est pas un objectif d'augmenter sa richesse.
L'objectif, là, c'est de rendre des services à des gens qui vont avoir, auxquels on va apporter un peu plus de bonheur, un peu plus de joie. L'objectif de CPAM, c'est pas de faire de l'argent, c'est de rendre un bon service pour augmenter l'information, pour augmenter la joie et le bonheur de leurs auditeurs. Et s'ils le font, et s'ils le font, et s'ils le font bien, je crois que automatiquement, ils feront de l'argent. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires, vous avez un message pour vos clients? Confiez-le-nous. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM 1410. CPAM, radiounion.com, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. 1410 AM. Vous êtes encore sur Radio CPAM. Nous sommes le lundi 6 novembre. Vous êtes à Réveil Matin. Par rapport à ce qu'on disait, moi, j'aimerais poser la question, est-ce que certaines fois, nous ne sommes pas, nous les hommes, en train de résoudre des problèmes que nous avons créés par notre besoin d'augmentation de consommation, justement pour augmenter nos profits? Oui. Alors oui. Ben, Jacques est très content, mais oui. Dans le fond, le problème, c'est aussi l'humanité. Dès qu'on est sur cette terre, on crée des problèmes et on essaie de trouver des solutions à nos problèmes. Et ça va être toujours comme ça. Jacques a parlé de ces gens qui se contentent d'exploiter, l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est peut-être la définition de cette humanité aussi. Il faudrait le changer. Il faudrait changer cette définition pour voir un petit peu plus de solidarité, mais ça c'est le monde de l'avenir, le monde le meilleur qu'on pourrait avoir, mais est-ce qu'on va l'avoir un jour? Mais ça reste le monde utopique qu'on peut avoir dans notre tête tout le monde, n'est-ce pas? Cela dit, ces types de problèmes-là vont toujours exister. S'il n'existe pas de problème, ben, à quoi bon d'être sur Terre? On sera là pour faire quoi? On est là pour solutionner nos problèmes à mesure qu'ils avancent, qu'ils arrivent, qu'ils se présentent à nous, à mesure qu'on se les crée. Et on essaie de trouver des solutions. Il faut comprendre le rôle de l'homme comme ça. Moi, je ne m'imagine pas sur Terre et ne pas avoir quelque chose à faire pour passer le temps. Et avoir un problème des plus sérieux, hein, qui me fait suer. Et puis, lorsque je trouve la solution, je trouve la solution. L'un des problèmes qu'on a dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, oui, c'est cette surexploitation de l'homme par l'homme, d'une classe par une autre. On a résolu le problème de l'esclavage jusqu'à un certain point. Mais il reste qu'on soit vraiment encore aujourd'hui, au moment où on se parle, des esclaves du travail, parce que on croit qu'on doit travailler. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on ne travaillait pas? Travailler dans quelles conditions? Est-ce que c'est travailler pour un exploitant qui s'enrichit, qui s'en met plein les poches, alors qu'il y en a bien d'autres, beaucoup d'autres, qui se contenteraient d'une miette, n'est-ce pas, et qui n'ont pas cette miette-là? Ça, c'est un problème qui est posé à l'humanité. Ça fait partie des problèmes à résoudre. Oui. Et il faut trouver des solutions.
Oui, ça fait partie des problèmes à résoudre, mais on a laissé aller les choses. Nos dirigeants ont laissé aller les choses. Il fut un temps que moi j'ai connu, et je ne suis pas vieux tant que ça, là, où les gens travaillaient et puis un patron faisait plus d'argent, mais il faisait plus d'argent, mais peut-être une demi-fois le salaire de ses employés, et puis il ramassait de l'argent comme ça, il devenait plus riche comme ça. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprises, les cadres des entreprises gagnent 300, 400, 500 fois plus que leurs employés, que les gens qui travaillent dans l'usine. Est-ce normal, un écart comme ça? Non, ce n'est pas normal. Et c'est ce qui détruit notre société, notre terre. C'est ce qui détruit aussi le bonheur de vivre. Parce que tu sais que tu peux rien faire contre ça. Si on enlève 1 milliard à quelqu'un qui vaut 8-10 milliards, eh bien, c'est un grand scandale, là, parce qu'on lui a enlevé près de 10% de ses biens. Mais on enlève en impôts, jusqu'à 50% de ce qu'un homme travaille de ses mains pour le gagner, de ses bras pour le gagner. Alors, moi, je trouve que le travail n'est pas valorisé comme ça. Les gens qui font des milliards paient moins d'impôts, à peine un petit pourcentage de quelques 3, 4, 5% d'impôts dans la plupart des cas, alors que l'homme qui travaille à la sueur de son front, quand je dis l'homme, j'entends les femmes aussi, naturellement, va payer 35, 40, 50% d'impôts. Le minimum qu'on paie d'impôts au Canada, c'est à peu près 35% dès qu'on commence à avoir un revenu, dès qu'on a un revenu qui est au-delà des exemptions de base, là, puis ça n'a pas dû changer beaucoup depuis mon temps, là, c'est autour de 1 000 ou 2 000 $ par année que tu as le droit de gagner sans payer d'impôts. Je trouve ça assez scandaleux parce qu'on ne travaille pas au bonheur de la société, mais on travaille pour enrichir, ajouter des milliards à des gens qui en possèdent déjà des milliards. Et tu peux pas... c'est impossible de vivre avec ça. Un propriétaire d'entreprise, là, comme les entreprises RPA, là, les résidences pour personnes âgées qui a fait faillite, là, j'essaie de me rappeler le nom, son retrait mensuel que prenait ce monsieur dans son entreprise, là, c'est 1,5 million par mois. Faites-moi pas croire que tu peux dépenser ça et que ça augmente ton bonheur, ça. Mais Jacques, regarde, c'est peut-être le mauvais exemple, parce que tout ce que tu as dit est vrai, mais ça, l'exemple que tu viens de prendre, là, c'est le mauvais exemple, et puis faudra toujours se surveiller, nous. On a, les humains, cette tendance à vouloir nous favoriser personnellement chaque fois qu'on a l'occasion de le faire au détriment de l'autre. C'est ça catégoriquement la situation, la définition de l'homme sur Terre. Ce que nous faisons, c'est d'exploiter tout le temps, exploiter l'autre. Et puis, il faut se surveiller, c'est sûr, il faut qu'il y ait des lois. Et dans nos sociétés avancées, mais on a des lois, mais est-ce que c'est des lois qui sont suffisamment strictes? Oui, il y a une tolérance parce qu'on voit aussi comment ces gens s'enrichissent, etc., etc. Mais au-delà de ça, ça reste des problèmes à résoudre. Au-delà de ça, le fonctionnement du monde, c'est pour ça que je dis que le monde va bien, là, d'une certaine manière. On a vu qu'il y avait des excès qui étaient faits.
on a tendance à les corriger dans les questions d'exploitation. Tilou, je sens que tu vas ajouter. Oui, dans les questions J'ai d'exploitation. plutôt une question parce que tu viens Oui. de dire une phrase là qui m'a fait bondir. C'est que Hum. le monde va bien maintenant. Alors, bon, je pose la question. Enfin, c'est sur quels critères on mesure que le monde va bien? Est-ce qu'il y a moins de souffrance qu'avant? Mais Est-ce qu'il y a... même quand ça va mal, le monde va bien, Tilou. Parce que le monde ne sera jamais parfait. Non, Nous mais non, sommes l'exemple même de l'imperfection, nous les humains sur cette terre. oui, mais Je si, regarde le corps humain, Tilou, je me dis, oh, quelle machine extraordinaire. Mais cette machine-là finit par se détruire et aller dans la terre. Le monde est imparfait. j'essaie de suivre ta logique. Si Ouais. le bonheur, c'est d'avoir des problèmes à résoudre, il est clair que plus il y a de problèmes, plus tu trouveras que le monde va bien. Mais Plus on trouve des solutions à nos problèmes, non, comment je pourrais dire ça là? Le bonheur, c'est pas le bonheur, c'est dans le fond, c'est l'objectif de l'homme sur Terre, c'est-à-dire comment voilà, euh, moi j'irais à dire, c'est l'objectif de trouver des solutions. Si on trouve des solutions, c'est pour qu'il y ait moins de problèmes. Mais si on mais trouve le des problème, solutions c'est qu'on juste... on représente le problème. On représente le problème parce qu'on n'est pas parfait sur Terre. On se les crée, ces problèmes-là. Voilà. La nature était jusqu'à à l'arrivée, jusqu'à ce que l'homme ait mis la main, la main de l'homme ait mis les pieds sur la terre, ben la nature était parfaite, quoi. N'est-ce pas? Et nous, on a cru qu'il fallait modifier cette nature pour pouvoir trouver notre bonheur, n'est-ce pas? Et on a détérioré la nature de cette manière-là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des solutions à régler le problème qu'on a créé. Mais Oui. c'est ça, là, la En vie. créant d'autres Est-ce qu'on problèmes aussi. et en créant d'autres problèmes. On va résoudre un problème, on va créer un autre problème. Ça, tu fais réparer ton auto pour les freins et puis tu te retrouves avec, je ne sais pas, les directions qui ont un autre problème. Et tu changes, et, etc., etc. Et comme ça, tu n'auras jamais de cesse. Tu vas travailler jusqu'au moment, et c'est là où je ne veux même pas arriver, c'est cette conclusion-là, comme quoi les hommes resteraient sur la terre à rouler les pouces, n'est-ce pas? Puisque tous les problèmes sont réglés sur la terre, Tilou, eh ben, Oui. on n'a plus rien à faire. Ouf, enfin. Mais Non, il va toujours y avoir des problèmes. Par contre, les problèmes ne sont pas réglés, absolument pas. Puis quand tu Non, dis là, que non, là, je oui, n'ai on pas est dit, bien je et n'ai tout pas ça, dit, Jacques, je m'excuse. Hein. J'ai dit, le jour où on serait arrivé à ça, ça serait un monde plate en bon québécois, un monde plate. On n'a non, rien à faire, on se roule les pouces et puis on n'a plus rien à faire. je non. comprends, excuse-moi Jacques, je comprends vraiment et j'ai envie d'être d'accord. Sauf que les problèmes que nous essayons de résoudre maintenant, est-ce que ce sont vraiment les problèmes prioritaires? Est-ce que nous ne sommes pas en train de résoudre tout simplement les problèmes qui peuvent nous amener plus d'argent? Un exemple simple, Voilà. pendant la Covid, moi, j'ai été stupéfait de me rendre compte, enfin, d'apprendre que on demandait au monde, hein, c'était vraiment au monde, on demandait de se serrer les coudes et tout, mais les entreprises, enfin, il y a quelques entreprises qui ont gagné beaucoup plus que les 10 années d'avant, pendant Oui. qu'on demandait à tout le monde de se serrer les coudes. Donc, est-ce qu'on est vraiment en train de résoudre les problèmes qu'on devrait résoudre? Alors, ça c'est la question existentielle. Est-ce que les problèmes... Mais tous les problèmes sont à résoudre, Thilo. Tous les problèmes sont à résoudre et je dis que s'il n'y a pas de problème à résoudre, le monde ne vaut plus la peine d'être ce qu'il est et le monde ne sera pas ce qu'il est Oui, parce que il y aura constamment des problèmes à résoudre. Ce que le Tilou a posé comme problématique, qui est un cas vécu, un fait vécu, on l'a vécu aussi à l'occasion des guerres. Il y a des entreprises qui ont profité des guerres, beaucoup, hein, n'est-ce pas, pour s'enrichir et s'en mettre plein les poches, et qui vont créer des machines de guerre. Et là, même les guerres semblent être des solutions à certains problèmes, Tilou, semblent être des solutions. Est-ce que vous avez pensé, et c'est même très laid à dire, c'est même
pas sexy du tout à dire. Depuis le début de l'humanité, qui est une humanité de guerre, les guerres de 100 jours, les guerres de 1000 ans, les guerres, on en voit même dans la Bible, la Sainte Bible, on parle de guerre, toujours été des guerres. Et ça fait des milliers, des milliers, des milliers, des millions, et des millions, et des milliards d'humains qui sont morts dans ces guerres-là. Imaginez s'il n'y avait pas de guerre du tout et que tous ces humains-là devraient mourir de leur belle mort jusqu'à la fin de leur jour et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Où est-ce qu'on les mettrait, ces humains-là? Ben, Jean-Ernest, là, tu touches la solution, mais tu as peur de la régler, de prendre le bœuf par les cornes, comme on dit au Québec, là, et de régler la solution. Avant, nous étions tous des humains, mais la religion nous a séparés. Et le problème, il est là, c'est le problème de l'humanité. Et qui peut régler le problème de l'humanité si ce n'est que les hommes? Et les hommes, on a le pouvoir de le régler. Il suffit qu'on ait la volonté de prendre les bonnes décisions et la volonté d'avancer pas par pas. Ça ne se réglera pas tous les problèmes de l'humanité dans la même journée, mais il faut un jour commencer, mettre notre pied à terre et dire la société, là, pour régler nos problèmes, c'est pas avec les armes et les guerres qu'on va le régler, mais c'est avec l'amour et le partage. Alors, Jacques, moi je suis très content toujours là, parce que là tu essaies de contourner la chose en disant oui, avec l'amour et l'eau fraîche qu'on va régler les problèmes de l'humanité. J'ai dit que le monde, depuis que le monde est monde, là, ça a été un monde de guerre, on s'est entre-déchiré, entre-tué, n'est-ce pas, dans cette humanité, et aujourd'hui on dit qu'on est 7 milliards d'humains sur Terre, et on est incapable de nourrir les bouches d'Afrique, on est incapable de nourrir les bouches d'Haïti, et parce que l'agriculture et la nature détruit et tous ces problèmes-là. On a des questions d'espace pour habiter ici au Québec, on n'a pas suffisamment de logements pour recevoir les gens, on est obligé de mettre des barbelés, des fils de fer pour empêcher à d'autres de rentrer dans nos pays développés, etc., parce qu'on n'a pas assez d'espace. Mais où est-ce qu'on mettrait ces humains-là? Et tu viens de dire quelque chose, Jacques, autant d'humains, là, parce que là, on serait... Tilou, aide-moi, tu es bon dans les calculs. Je sais pas combien on serait combien de milliards d'humains aujourd'hui s'il n'y avait pas de guerre du tout. Donc, pour toi, la solution, c'est faites la guerre. Non, moi je n'ai pas dit, je n'oserais pas dire ça. C'est ce que tu essaies de nous prouver. Ça sonne comme ça, hein? Ça sonne comme ça. Je n'oserais pas dire ça, Tilou, mais regarde là, ok? On parle aujourd'hui là, alors que au Canada, on est quoi? Combien, Jacques? Combien de millions qu'on est? 38 millions, quelque chose comme ça. Bon, OK, 30. Et puis, on a des problèmes de logement au Canada. Pourquoi? Imaginez qu'on serait le double de cette population-là. Pourquoi? Non, mais Jacques, je te le dis là, on aurait quand même trouvé des solutions. Je suis content que tu me dises ça. Ça voudrait dire là, on est toujours les humains en train de solutionner des problèmes qui se posent à nous, des problèmes qu'on crée, n'est-ce pas, et qu'on essaie de résoudre. Si ce n'était pas les guerres, qui auraient réduit, qui ont réduit de fait la population canadienne à 38 millions, n'est-ce pas, et qu'on serait 72, 76 et 100 millions aujourd'hui, mais on aurait trouvé quand même des solutions. Mais justement, alors, si on aurait pu trouver d'autres solutions, vu ce que fait la guerre comme dégâts,
peut-être qu'il vaut mieux chercher d'autres solutions à la guerre. Mais tu comprends? Regarde. Non, moi, je suis d'accord. Qui parlerait de faire la guerre? Personne ne parle de faire la guerre. Mais on dit, voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui, voilà comment on a résolu le problème. Et si on était dans l'autre situation, tout ça pour vous dire quoi? Que l'homme est constamment à la recherche de solutions face à ses problèmes. Et c'est normal qu'on en soit comme ça. Celui qui ne cherche pas ne trouve pas. Et c'est pour ça, en anglais, on dit « Jean cherché, Jean trouvé ». Pas vrai? En anglais? Mais regarde, Jean-Ernest, je vais te donner juste un exemple là, qui va, j'espère, détruire un petit peu les mauvaises idées que tu as dans ta tête. Oui, alors, on n'a pas besoin de faire la guerre pour détruire le monde. Oui, juste un dernier exemple. Là, parce que là, ce matin, il fait beau soleil à Sainte-Thérèse, et puis l'émission n'est pas encore terminée, puis j'ai le soleil. On vient de construire un édifice là, de 7 étages. Il y a quelque chose comme, je crois, 54 logements là-dedans. On a remplacé à peu près 8 ou 9 logements à prix modique. Les gens restaient là, ça leur coûtait pour un 5,5 entre 500 et 800 $ par mois. Dans le nouvel édifice, un 4,5 coûte 1800 $ par mois. Est-ce que les gens de Sainte-Thérèse, les travailleurs à petite journée, ont les moyens de rester là? Non. C'est loué, là, ça fait 2 ans au moins que c'est construit à peu près à 25 %. Pourquoi? Parce que c'est loué à Airbnb, puis on peut louer une semaine à Airbnb 2000 $ facilement pour un 4,5. Fait qu'ils ont moins de frais et puis à Sainte-Thérèse, on manque de logement. Mais ça, on n'en parle jamais dans les nouvelles de cette façon-là de faire. On dit, un petit passage à un moment donné, puis après ça, on parle même plus de la guerre à l'Ukraine, on parle de la guerre à... Donc, fait partie si on corrigeait ça pour empêcher les gens de faire des millions et des milliards sur le dos du pauvre monde, eh bien, on aurait une civilisation. Ça fait partie des problèmes à... à résoudre. D'accord, pas moyen de relancer Jean-Ernest Pierre, puisqu'on